Est-ce que quelqu'un peut se réjouir? Est-ce que tu peux te réjouir dans le Seigneur? Unaweza kufurahia ndani wa Bwana. Est-ce que tu peux te réjouir dans le Seigneur? Unaweza kufurahia ndani ya Bwana. Alors sans plus tarder, nous allons passer au message du jour. Bila kuponda muda tutapita kumujumbe ya siku. Il m'a été ordonné. Bali nipatia ruhusa de parler sur un thème intitulé ya kusemezea kishina kile kinasema Jouis de la vie par la mort de Jésus-Christ. Furahia uzima kupitia kifo kia Yesu Kristo. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole dans Genèse chapitre 2. Mwanzo sura 2. Chapitre 2, le verset 7. Mustari wa 7. Et Genèse 3, 22, 23, 24. Mwanzo sura 3 23 mpaka 24. Deuxième épître de Paul à Timothée, premier chapitre, verset 9 à 10. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen qui révèle le ministère pour ton édification? Amen. Alors, le livre de Genèse que nous venons de lire kitabu ya Mwanzo tunatoka kusoma nous relate l'origine de toutes choses. Inatuhadisia mwanzo ya C'est kila un kitu. livre qui a été écrit par Moïse. Ni kitabu iliandikwa na Musa. C'est un livre que j'appelle un livre de repères. Inakuwa kitabu ile mimi naita ya kuonesha mambo. Personne ne peut comprendre la Bible sans avoir au préalable lu Genèse. Hakuna mtu ataelewa Biblia bila kusoma Mwanzo. Et à un moment quand on est en train de lire la Bible et qu'on ne comprend pas, qu'on se perd, il faut qu'on revienne pour trouver les repères en Genèse. Wakati mwa kama uko nasoma Biblia auelewe, inapasha kurudia tena kumwanzo juu upate namna kani ya kuendelea. Alors Dieu par Moïse retrace les récits des origines des choses. Mungu kupitia Musa alihadisia mambo yote kwanza vile ilianzishwa. De la chute de l'homme, kwanza kuanguka kwa mtu, et de la création de l'humanité, de l'univers. Na uumbo ya ulimwengu wote. Alors puisque nous parlons sur un thème très intéressant, jouis de la vie par la mort de Jésus-Christ, vile tuko na kishina mzuri ile nasema furahia uzima kupitia kifo kia Yesu Kristo. Je vous amène d'abord au commencement pour que tous nous puissions comprendre d'où est venue la vie et c'est quoi la vie. Nami rudisha kumwanzo juu sisi wote tuelewe uzima inatokea wapi na uzima ni nini. C'est comme ça que je vous avais dit que ici on retrace l'origine des choses. Njo kwa maana nameambia huku banapika kistari kumwanzo ya mambo yote. Et c'est comme ça que nous allons comprendre d'abord c'est quoi la vie et elle est venue comment la caractériser. Pale njo tutenda kuelewa uzima inatokea wapi, ilikuya namna kani, na kisha njo tutaendelesha. Je voudrais faire une simple comparaison entre le Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 3. Nilitaka kufanya tu kupimanisha Mwanzo sura 2 na Mwanzo sura 3. Pour nous faire comprendre tous les choses et pour qu'on évolue ensemble. Juu tuelewe sisi wote bitu na tuendelee pamoja. Si vous captez bien mon introduction, kama unashika mzuri mwanzo yangu, vous allez vous rendre compte que le message sera très 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 compréhensible. Mutaelewa ya kusema mjumbe kila mtu ataielewa mzuri. Je vous avais prévenu que nous allions retourner d'abord en Genèse pour qu'on comprenne les choses, n'est-ce pas? Juu nilimiambia tutarudia kumwanzo juu tuelewe bitu mzuri. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. En fait, dans ce culte, s'il vous plaît, je voudrais quand je parle, quand je vous regarde comme ça, donnez-moi un sourire. Merci beaucoup. Amen. Alors, la Bible
dit dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Biblia inasema Mwanzo sura 2 mstari ya 7. Vous allez vous rendre compte que la toute première fois qu'on utilise les termes vie, le souffle de vie, Mutenda kuelewa mara ya kwanza ile balitumikisha tamu kwa sema pumzi ya uzima. C'est à ce stade, c'est au chapitre 2. Ni kui mstari ya 2. La vie, l'humanisme, le souffle de Dieu en l'homme. Hii inakuwa pumzi ya Mungu ndani ya mtu. C'est au chapitre 2. Ni kusura ya 2. Mais quand nous allons au chapitre 3, kama tunafika kusura ya 3, Dieu parle encore d'une autre sorte de vie. Mungu anasemezea tena uzima ingine. Alors ça devient un peu compliqué. Inakuwa sawa ya mvuruko kidogo. Je me suis posé des questions, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait-il une contradiction dans la Bible? Mina jiswali, mina sema, kuna kuwa utafauti ndani ya Biblia? J'ai posé la question, c'est quoi la différence entre le souffle de vie que Dieu a mis dans les narines de l'homme et l'arbre de vie que Dieu a empêché à l'homme de toucher? Mina jiswali ya kusema, tofauti iko nini katikati ya pumzi ya uzima ile Mungu aliweka mpua ya mtu na ile uzima inapatikana kumuti ya uzima ile Mungu alikataza mtu asiguse. Alors vous ne trouvez pas que ça semble être deux choses différentes? Mutenda kuone inaonekana sawa bitu biwili vya kuachana. Dieu lui-même souffle de son souffle de vie dans l'homme. Mungu ye peke aliweka pumzi yake ya uzima ndani ya Et mtu. l'homme devint un être vivant. Na mtu akakuwa mtu wa uzima. Mais quand l'homme chute, lakini wakati mtu anaanguka, Dieu dit encore, empêchons-les de s'avancer à l'arbre de vie. Mungu anasema tumuzuize asichofwe kwa muti ya uzima. Vous ne trouvez pas que ça devient un peu bizarre, n'est-ce pas? Amona sabi nakuwa saa bitu moya vya tofauti. Alors la vie que Dieu a soufflé dans l'homme, pumzi ile Mungu alipuliza mpua ya mtu, c'est nefesh de l'hébreu. Mukiebrania banaita nefesh. Nefesh confère à l'homme tout simplement la mobilité. Ile nefesh kwa mtu inaleta tu kukuwa na mouvement. La mobilité, l'émotion, la sensibilité. Kuwa na émotion, kuwa na sensibilité. Mais le souffle de vie de Genèse chapitre 2, le verset 7, n'attribue pas à l'homme la vie éternelle. Ile pumzi ya uzima, ile balimupatia mtu ku Mwanzo sura 2, aimupatie mtu buzima wa milele. Amen. Et c'est comme ça que quand l'homme a chuté, njo kwa maana wakati mtu alianguka, Dieu l'a empêché d'aller toucher, d'aller prendre la vie, de manger la vie éternelle, de peur que celui-ci vive éternellement dans les péchés. njo kwa maana Mungu alizuiza huyu mtu asiende kula kumuti ya uzima juu aishi milele ndani ya zambi. Donc les gens qui disent que l'homme a été créé pour vivre d'abord au départ éternellement disent faux. Ni kusema bale beko nasema mtu aliumbiwa juu aishi kwa milele ni bongo. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Au départ, quand Dieu souffle dans les narines de l'homme, ce n'est pas pour lui attribuer la vie éternelle. Kumwanzo wakati Mungu alipuliza pumzi ya uzima kwa mtu, haikumupatia uzima wa milele, hapana. Mais dans la pensée de Dieu, l'homme était créé pour vivre éternellement. Lakini kwa wazo ya Mungu, mtu aliumbiwa juu aishi milele. Mais Dieu, quand il crée l'homme, il ne lui donne pas d'abord la vie éternelle. Lakini wakati Mungu aliumba mtu, asikumupatia uzima wa milele mara Alors, moja. il était à l'homme de faire le choix dans le jardin d'Éden. Ili mupewa mtu kuchagua ndani ya shamba la Edeni. Je n'ai encore perdu personne, j'espère. Amen. C'est comme ça que Dieu lui-même avait donné l'ordre à l'homme de tous les arbres tu peux manger. Parmi les arbres, il y avait même l'arbre de la vie.
Mungu alimruhusu mtu unaweza kula tunda ya kila muti. Muile miti yote kulikuwa pia muti wa Le uzima. seul arbre que Dieu a interdit à l'homme, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ile muti moya tu Mungu alimkatalia mtu, ilikuwa ni muti ya Ça veut ufahamu ya dire kweli. que l'homme avait le choix d'aller, de s'approcher vers la vie éternelle. Ni kusema mtu alikuwa na ile bahati ya kuchofa kwenda kupata uzima wa milele. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais il a préféré d'aller toucher à l'arbre qu'on lui avait interdit. Lakini ye alichagua kwenda kukula muti ile balimkataza. Parce que vous savez, Dieu ne lui avait jamais interdit de toucher la vie éternelle. Munajua Mungu asikumkataze mtu kula kutunda ya muti ya uzima wa milele. Alors je me suis posé la question. Sasa mimi najiswali, Pourquoi au départ Dieu n'avait pas donné directement le souffle de vie éternelle à l'homme? juu ya nini Mungu asikumpatie mtu mara moya buzima wa milele muile pumzi? Parce que rien n'échappe à Dieu. Juu hakuna kitu kile kinaeshape Dieu, kwa Mungu. sachant d'avance que l'homme va chuter, Mungu alijua tangu mwanzo asema mtu il ne ataanguka. préfère pas lui donner la vie éternelle de peur que quand il va chuter, qu'il vive éternellement dans le péché. Alikatala kumupatia buzima wa milele juu mtu wakati ataanguka asiishi milele ndani ya C'est zambi. pourquoi vous allez vous rendre compte qu'avant même que l'homme soit, l'agneau était déjà immolé. Amen. Njo kwa maana mtenda kuelewa mbele hata mtu aumbiwe mwana kondoo alikuwa mwenye kutundikwa. Donc Amen. il n'y a aucune contradiction entre Genèse 2 et Genèse 3. Ni kusema hakuna mabishano katikati ya Mwanzo sura ya pili na Mwanzo sura ya 3. En réalité, l'arbre de la vie, l'arbre de vie que Dieu avait interdit à l'homme après sa chute, Kwa ukweli, ile muti ya uzima wa milele ile Mungu alimkatalia mtu kisha kuanguka kwake, était une préfiguration de Jésus qui est la vie éternelle. amen, ilikuwa kionesho ya Yesu Kristo ule anakuwa uzima wa milele. Quand l'homme a péché, Wakati mtu alitenda zambi, Dieu dans sa nature de saint, il ne peut pas accepter qu'on lui approche avec la nature pécheresse. Mungu vile anakuwa mtakatifu, mubutakatifu bwake asikuwezi kuitika mtu amchofweye muile hali ya zambi. C'est ainsi qu'il va placer les archanges, les chérubins avec les épées flamboyantes de peur d'empêcher l'homme d'aller toucher à l'arbre pour qu'il ne vive pas éternellement dans les péchés. Njo kwa maana aliweka basheribe pale bachunge ile muti ya uzima wa milele na mupanga ya moto juu mtu asikule. Alors ici, ce n'était pas au départ les Zoé, c'était le Nefesh. Kwa mwanzo haikukuwe Zoe, ilikuwa Nefesh. Mais l'homme avait déjà la possibilité de faire le choix entre Zoé et rester Nefesh. Mtu alikuwa na ile bahati ya kuchagua au uzima wa milele au Nefesh. Donc Dieu dans sa sagesse infiniment variée, Mungu kwa hekima yake ile inachana na wengine, il a permis que l'homme vive mais sans la vie éternelle parce qu'il savait déjà ce qui allait se passer. aliruhusu mtu aishi lakini bila uzima wa milele, kwani yeye alijua bile bitapitikana. Vous vous imaginez un peu un homme méchant, un homme voleur, un homme bandit, un dirigeant méchant vivre éternellement. Il va rendre les temps difficiles. Mwe muwaze kotumbeli bandi mwa mkubwa mwishi ule anengia na uwa na bantu ba dirija ya mukini ya roho mubaya akwe na uzima wa milele atafanya bintu kani mudunia. Alors Dieu avait permis que Adam et Ève existent sans la vie éternelle. Mungu aliruhusu Adamu na Ewa baishi bila uzima wa milele. Ici, je vais vous amener un peu plus loin à comprendre que nous valons plus que Adam et Ève.
Na pale mimi napenda kukupeleka kwa mbali ya kukuonesha kusema mimi na wewe tunapita Adamu na alors Ewa. ceux qui vont comprendre l'introduction, ils vont en fait finir par comprendre dans mon développement que nous sommes plus spéciaux. Nous valons plus que Adam et Ève. Mwenye ataelewa kiingilio yangu, ataelewa mkwenda kumaliza kusema mie na wewe tunabapita Adamu na Ewa. Parce que Dieu avait permis que Adam et Ève existent sans la vie éternelle. Juu Mungu aliruhusu Adamu na Ewa baishi bila uzima wa milele. Il y a, mes amis, une différence entre exister et vivre. Kuna kuwa achanisho kati ya kuishi na kukuwa na uzima. Exister consiste à être compté parmi les hommes du monde. Kuishi inamaanisha na wewe pia uko katikati ya watu wale weko mdunia. Alors, de manière physique, vous êtes là, vous existez. Mukimwili uko pale uko naishi. Il suffit que vous naissiez, qu'on a votre acte de naissance à la commune, on sait seulement que telle personne existe. Inapasha tu uzalike, banakupatia acte de naissance ku commune, banasema ule mtu fulani eko naishi. C'est ça exister. Ile njo kuishi. Qui est différent de vivre. Inachana na uzima. Quelqu'un qui existe, il est caractérisé au quotidien par la monotonie. Kila siku eko paka na mambo moya moya ile anafanyaka. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui mène ses journées sans satisfaction, sans joie. Ni mtu ule utenda kuona napitisha siku yake mzima, hakuna kitu eko na furahia nayo, hakuna nayo. C'est une personne sans perspective d'avenir. Ni mtu le ana na bile kona waza juu ya masiku ya mbele. Quand vous lui regardez comme ça, c'est une personne qui est toujours malheureuse. Unamwangalia hivi ni mtu eko paka wa ole. C'est une personne insatisfaite. Mtu le asina na bile biko na mfurahisha. C'est une personne qui ne profite pas de la vie. Ni mtu le asifurahie uzima. Lui, en fait, c'est quelqu'un, il est heureux seulement sur les réseaux sociaux. Ni mtu le eko mueri paka kama eko kuma réseaux sociaux. Mais à vrai dire, c'est un homme foutu. Kwa ukweli ni mtu wa ole kabisa. Mais qui affiche une vie qui n'est pas la sienne. Lakini kuma réseaux sociaux eko naonesha maisha ile aina yake. C'est une personne qui peut passer toute la journée avec les problèmes des gens. Anapitisha siku mzima eko paka na mambo ya batu. S'il termine avec les politiciens, kama anamaliza na bafanya siasa, il va prendre les hommes de Dieu. Anakamata sasa batumishi ya Mungu. S'il termine avec les hommes de Dieu, akamaliza na batumishi ya Mungu, il prend les joueurs. Anakamata sasa benye kupika football. Akamaliza na bapika football. Il attaque ses propres frères et sœurs fidèles en Christ. Anaanza sasa kushambulia banduku yake ndani ya Kristo. Parce que quelqu'un qui fait ça, en fait, il ne sait pas qu'il doit profiter de la vie, il doit jouir de la vie. Mtu eko napitisha wakati yake vile ashijua sema anaweza kufurahia na uzima. Quelqu'un peut me demander en fait. Mtu mwanaweza kumswali. Mais Adam et Ève ont existé, mais ils étaient heureux. Anaweza kusema Adam na Ewa baliishi lakini balikuwa heri. Croyez-moi, si Adam et Ève existaient, mais ils étaient heureux, Ève ne serait pas allée prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'elle serait déjà comblée. Kama Adam na Ewa balikuwa muheri, Ewa asikupashe kwenda kula ile tunda ya muti balibakatazia, kwani alikuwa mwenye kujazwa na heri yote. Dieu avait laissé. Dieu, en fait, vous allez vous rendre compte que depuis le commencement, il n'a jamais été dictateur. Il crée l'homme et puis il laisse le choix de choisir la vie ou la mort. Mungu tangu mwanzo asikazishake mtu kitu. Anaumba mtu lakini anamwachia bahati ya kuchagua uzima au kifo. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi au début, Adam et Ève vivaient quand même heureux, mais pas comme Dieu s'attendait, pas comme dans la pensée de Dieu. Kwa ukweli Adam na Ewa kumwanzo balikuwa naishi heri, lakini hapana vile Mungu alikuwa anawazia. Parce que personne n'est heureux en dehors de cette vie-là.
Juu hakuna mtu leko na eri nje ya uzima wa milele. Personne ne peut jouir en dehors de la vie là que Dieu avait privée à l'homme après sa chute. Hakuna eri nje ya uzima ile Mungu aliima mtu kisha kuanguka kwake. Mais moi je voudrais quand même te dire que pendant que je suis en train de parler, toi tu vas vivre, tu vas jouir de la vie. Amen. Mitakwambia wakati niko nasema weye utafurahia ile uzima. Tu ne vas pas faire semblant d'être heureux sur les réseaux sociaux, mais tu vas quand même vivre heureux. Amen. Au fond, tu vas vivre heureux. Hautaanza kulanda bongo asema uko naishi eri kuma rezo sosio, lakini utaishi ile uzima wa eri. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette vie-là? Amen. Je reçois. Que cela soit ton partage au nom de Dieu. Amen. Alors mes frères, vous allez vous rendre compte que quand l'homme a désobéi, mutenda kuelewa wandugu, wakati mtu alitenda zambi, c'était fini pour l'humanité, c'était fini pour vous et moi, c'était fini. Iliisha kwetu we na mie. Donc il n'y avait pas, nous avons ouvert une brèche à la mort éternelle. Tulifungulia kifo ya milele mulango. Le diable avait pris l'avantage sur nous, sur l'homme. Shetani alipata avantage kwa mtu. L'homme était maintenant privé de la gloire de Dieu. Mutu aliimiwa ile utukufu ya Mungu. Et c'est pourquoi pour que l'homme n'aille pas encore s'approcher de Dieu, Dieu va placer les chérubins. Kwa maana wakati juu ya kuzuisa mtu asichofoe Mungu muile ali, Mungu aliweka bashirika. Nous avons bashirika. laissé l'avantage à la plus grande ennemie qui est la mort. Tulimupatia avantage ule na kuwa adui kubwa. La mort kifo. était entrée dans l'humanité. Kifo iliingia mu dunia. Alors jusqu'à ce que Dieu par son amour, paka wakati tena Mungu kupitia mapendo yake, il a démarré les plans de repêchage. Akaenda kuanzisha ile hali ya kurudisha upya. Et ce plan de repêchage, Dieu l'a démarré sans que l'homme introduise les recours. Amen. Na ile plan ya Mungu alianzisha bila mtu kwenda kulomba ko recours musaada. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer Dieu pour ça? Et ce plan de la rédemption, Dieu l'a fait au travers Jésus-Christ de Nazareth. Na ile matengenezo Mungu aliifanya kupitia Yesu Kristo wa Nazareta. Jésus est venu. Yesu alikuya. Il a accepté de porter la chair. Alitika kuvala mwili. Il a accepté de donner sa vie. Anetika kutoa uzima wake. L'accès qui nous a, la vie dont l'accès nous avait été privé par les chérubins. Ile uzima ba chérubin balitukataria kupata. Jésus-Christ est venu pour nous redonner cette vie-là. Yesu Kristo anakuya juu ya kutupatia ile uzima. Et la vie que Christ nous a donnée, il nous l'a donnée par sa mort. Na ile uzima Yesu Kristo anakia kutupatia kupitia kifo kyake. Et c'est ici que je commence mon message. Pale njo minaanza mjumbe wangu. La deuxième épître de Paul à Timothée. Kitabu kia pili kia Paulo kwa Timotheo. La Bible dit, Biblia inasema, Dieu nous a sauvés. Mungu alituokoa. Non à cause de nos œuvres, hapana kupitia matendo mais yetu, selon son propre dessein. lakini kupitia Et matengenezo selon yake. sa grâce qui nous a été donnée depuis les temps éternels. Na kupitia neema yake ile alitupatia kwanza milele. Et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur. Na ile inaonekanishwa leo kupitia kuonekana kwa Mwokozi wetu. Dieu d'abord avait mis les chérubins pour deux raisons. Mungu alibaweka basheriben juu ya masheria mbili. La première raison, Dieu ne voulait pas que l'homme vive éternellement dans les péchés. Il ne fallait pas qu'il s'approche de l'arbre de vie. Sheria ya kwanza, Mungu alikatala mtu asichofoe mti wa uzima wa milele juu asiishi milele ndani ya zambi. Et la deuxième raison, c'est que l'homme, le péché sépare l'homme de Dieu. Na sheria ya pili, zambi inaachanisha mtu na Mungu. L'homme ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Na mtu asikuweza tena kuchofwa mbele ya Voilà Mungu. les deux
raisons pour lesquelles Dieu avait placé les chérubins. Juu ya hii sheria mbili Mungu aliweka basheriben. Ces chérubins, je vais vous démontrer qu'ils nous ont suivis même dans la nouvelle, même dans le Nouveau Testament. Ces chérubins-là, on les retrouve. Bale basheriben banatufata tina mu Nouveau Testament bekwamo. Seulement que cette fois-ci, l'appellation va changer. Lakini kwa hii wakati manjina yabo Les inabadilika. chérubins avaient pour rôle d'empêcher à l'homme d'accéder à la vie. Bale basheriben balikuwa na kazi ya kuzuiza mtu asichofwe karibu na muti wa uzima. Et les apôtres vont utiliser une autre appellation dans le Nouveau Testament qu'on appelle les rideaux du temple. Bamitume batenda kuiita tena namna ingine ku Nouveau Testament sema vazia ile ilikuwa Les rideaux mwekalu. du temple aussi avaient le même rôle que les chérubins. Ile vazia ilikuwa mwekalu, ilikuwa na kazi mwana Les basheriben. rideaux empêchaient l'homme de Dieu. Ile vazia ilikuwa nazuiza mtu kuchofa mbele ya utukufu ya Mungu. L'homme était sans vie, l'homme était loin de Dieu. Mtu alikosa uzima, alikuwa mbali na Mungu. Mais quand Jésus-Christ va venir mettre en évidence la vie, Lakini wakati Yesu Kristo anakuya kuweka peupe ile uzima, sur l'apparition de notre Alléluia. Sauveur Jésus-Christ, kuonekanishwa kwa Bwana wetu Yesu par Kristo, sa mort, il a d'abord détruit la mort. kupitia kifo yake anenda kuharibisha Et il kifo, a mis en évidence cette vie-là dont on ne voulait pas s'approcher. na anaweka peupe ile uzima bali kuzuiza, sema C'est usichofwepo. pourquoi la Bible déclare Ah. que quand Jésus-Christ a rendu l'âme, Ndio kwa maana Biblia nasema wakati Yesu les Kristo rideaux du temple alikufa, s'est déchiré. ile vazia ya hekalu ilipasuka. Et si je retourne dans l'Ancien Testament, les chérubins là ont reçu l'ordre de céder la place parce que la vie était mise en Hallelujah. évidence. Kama narudia kwa agano la kale, bale basheribe balibambia mwache sasa ile muti wazi. Et l'homme ne pouvait que s'approcher. Approchez-vous donc avec assurance devant le trône de la grâce, devant la vie. Hallelujah. Approchez-vous devant la vie. Parce que l'accès était ouvert à tous. Na mtu aliweza kuchofwa juu Biblia nasema mchofwe sasa na hakikisho mbele ya kiti kia enzi. Est-ce que quelqu'un- Chofwa na hakikisho Est-ce que yote. quelqu'un peut célébrer Jésus-Christ pour ça? Amen. Alors, Yesu eko la bien. dernière ennemie de l'homme, c'était la mort. Adui wa mwisho wa mtu ilikuwa ni kifo. Quiconque mourait se retrouvait dans le séjour des morts, sous les sorts du diable. Mtu wote alikuwa anafariki anajikuta mule mahali ya mauti. Il n'y avait qu'une mort qui pouvait résoudre le pouvoir de la mort. C'était la mort de Jésus-Christ. Kulikuwa kifo moja tu kiliweza kuleta jibu kwa uwezo wa kifo. Parce que les gens Jésus. étaient sous l'emprise de la mort. Batu balikuwa chini ya uwezo wa kifo. Oh, pendant que je suis en train de parler, Wakati niko nasema, que le Saint-Esprit atteste le message. amen. Et quiconque est menacé par la mort, Hallelujah. soit maintenant manifesté au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que cette mort commence à prendre porte au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la mort commence à céder. Jésus. Parce que la mort n'a maintenant aucun pouvoir sur nous. Amen. Alléluia. Ce Hallelujah. n'est plus le diable. Haina tena Ce n'est shetani. plus le diable qui contrôle nos vies. Haina shetani njweko na kontrole maisha Il yetu. n'en a pas le pouvoir. Ashina na uwezo. C'est ainsi que récemment j'ai dit à ma femme, crois-moi chérie, même le diable en personne ne pouvait pas prendre mon enfant. Amen. Il n'en a pas la capacité. Ashina na ile uwezo. Dieu lui-même dans sa souveraineté a décidé. Amen. C'est Amen. pourquoi je prie que Alléluia. tu prennes conscience de la vie que tu as, qui est une vie qui ne peut être contrôlée par le diable. Minapenda ubebe ile zamiri ya uzima ile uko nayo, ila kuna mtu hata shetani hawezi kuikontrole. Jésus. Quelqu'un peut me poser la question, mais pourquoi parler de la mort de quelqu'un qui est déjà ressuscité? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mtu anaweza kuniswali juu ya nini unasemezea kifo kia mtu ule sha kufufuka? Or, le testament entre en vigueur après la mort du testateur, n'est-ce pas? C'est ce que nous savons.
ile nani testament bana inaingiaka mutendo wakati mwenye aliandika na kufwa. Et les héritiers ne peuvent jouir des clauses du testament après la mort du testateur. Bale bariti banaweza kufurahia bitu bile banapata kisha ule aliandika testament kufwa. Oui, nous sommes les héritiers. Kwa ukweli tunakuwa bariti. Et nous ne pouvons jouir de la vie et tous les avantages de cette vie-là que par la mort de Jésus-Christ. Na si tunaweza kufurahia uzima na ile nakuwa matokeo ya ile uzima yote paka kupitia kifo kia Yesu Kristo. Va me dire, mais n'est-ce pas Jésus-Christ est déjà ressuscité? Na mtu mwingine atasema me Yesu eshaka kufufuka. Oui, cependant la Bible dit dans 1 Corinthiens. Ndiyo, lakini Biblia inasema mu Wakorinto wa kwanza. 1 Corinthiens 10, 11 et 26. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Kwa kila wakati ile munakula mwili na munakunywa damu ya Yesu, munatangaza kifo yake paka siku atarudia. C'est ici où je joins l'idée de mon père qui a dit la mort de Jésus-Christ est un pouvoir actif. Pale njo mimi nenda kukutana na ile ilikuwa wazo ya baba yangu, anasema kifo ya Yesu inakuwa uwezo ile iko mutendo. Et cette mort même dans l'éternité, elle aura de l'impact et de l'effet. Na ile kifo hata kwa milele itakuwaka paka na tendo itakuwa mkazi. Bien aimé dans le Seigneur, je vous comprends. Alléluia. Je vous amène à comprendre que tu ne peux jouir que si tu t'appropries la mort de Jésus-Christ. Mpendwa, mimi nakualika uelewe ya kusema utafurahiwa na uzima paka kama unaelewa kifo kia Yesu. Tu veux vivre heureux? Unapenda uishi muheri? Proclame la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne ou jusqu'à ce qu'il te prend. Tangaza kifo kia Yesu paka siku atarudia. Ou jusqu'à ce qu'il te prend. Paka siku atakuchugua. Tu veux vaincre la mort qui pèse sur ta vie? Unapenda ushinde kifo kile kiko na uzito juu ya maisha yako. Proclame la mort de Jésus-Christ. Tangaza kifo kia Yesu Kristo. La mort de Jésus-Christ a un impact dans tous les domaines de la vie. Kifo kia Yesu Kristo iko na impact mu madomeni yote ya uzima ya mtu. Tu peux me donner n'importe quel domaine de ta vie qui te complique, je vais te dire que si tu veux être heureux, proclame la mort de Jésus-Christ. Unaweza kuniambia mahali yote ile uko napitisha mu maisha yako, lakini jibu moja atakupatia. Tangaza kifo kia Yesu mu maisha yako. Alléluia. Alors nous allons voir quel est l'impact de la mort de Jésus-Christ. Sasa tutenda kuona ile inakuwa shaba au impact ya kifo kia Yesu Kristo. Premier impact de la mort de Jésus-Christ. Shaba ya kwanza ya kifo ya Yesu. La mort de Jésus-Christ, c'est une mort qui détruit, qui tue la mort. Kifo kia Bwana Yesu inakuwa kifo ile konenda kuharibisha kifo. Amen. La mort de Jésus-Christ nous donne une vie que le diable ne peut pas contrôler. Kifo kia Yesu inatupatia buzima bule shetani hawezi kuikontrole. La mort de Jésus-Christ nous donne le pouvoir. C'est une mort qui trouble les maladies. Kifo kia Yesu inakuwa kifo kile kinavuruka magonjwa. Les maladies là qui peuvent te rendre malheureux, malheureuse, la mort de Jésus-Christ les trouble au nom de Jésus-Christ. Ile magonjwa inaweza kukufanya kuwe mtu wa ole, kifo kia Yesu kinaivuruka. C'est une vie. La mort de Jésus nous a donné une vie qui trouble l'infertilité, qui trouble le chômage, Alléluia. Qui trouble toutes les situations là. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes auxquels tu fais face, mais je te dis, crois-moi, je sais de quoi je te parle. La mort de Jésus-Christ trouble ces situations-là. Tu n'as qu'à proclamer, à dire quelque chose sur ta situation. La mort de Jésus-Christ
va troubler ta situation. Kifo ya Yesu iko na vuruka mahali yote, ikuwe magonjwa, ikuwe butasa, ikuwe kukosa kazi, kukosa fedha, kukosa uzima. Kifo cha Yesu inavuruka yote. Tu es condamné à avoir une vie heureuse. Wewe unaitwa kukuwa na uzima ya heri. Parce que la mort de Jésus-Christ te donne la capacité de jouir de la vie que tu as. Une vie qui est différente de celle que Adam et Ève avaient. Kifo ya Yesu inakupatia uzima moya ile unapasha kufurahia nayo, uzima ile nachana na bujima bule Adamu na Ewa balikuwa nayo. Nous sommes la cité de la révolution chrétienne. Je vais vous révolutionner un peu. Vous allez vous rendre compte que Adam et Ève, avant leur chute, ils vivaient quand même heureux. On a dit que tout était parfait, n'est-ce pas? Ouais. Mais je vous avais dit que ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Imaginez un peu si quelqu'un avec une vie qui n'est pas la vie de Christ, la vie éternelle, pouvait vivre heureux. À combien plus forte raison toi? Tuwaze ko kidogo. Adamu na Eva mushamba la Edeni balikuwa naishi heri, lakini abakukuwa na bujima bwa Yesu bule we na mi tuko naye. Kama bo baliishi heri, sasa we na mie tuko na bujima bwa Yesu ndani mwetu. Namna kanya tusitakuwa batu baheri? Ta vie là, tu dois être heureux, tu dois jouir de la vie. Tu dois être plus heureux qu'Adam et Ève. Maisha yako unapasha kuishi heri juu maisha yako bujima bule buko nayo inapita ya Adamu na Ewa. Je te donne l'ordre. Je te donne l'ordre de vivre heureux. Mina kupatia ruhusa ya kuishi heri. Je t'ordonne de vivre heureux au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le chômage ne vole pas ta joie au nom de Jésus-Christ. Kukosa kazi isiibe furaha yako. Que l'infertilité ne vole pas ta joie au nom de Jésus-Christ. Butasa busiibe furaha yako hapana. Aucune situation dans le monde ne vole ta joie au nom de Jésus-Christ. Hakuna taali moya maisha isiibe furaha yako kwa jina la Yesu. Vis heureux au nom de Jésus. Ishi heri kwa jina la Yesu. Vis heureux au nom de Jésus-Christ. Ishi heri kwa jina la Yesu Kristo. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu passes ou tu traverses. Mi sijue ni alikani ya maisha iloko napitisha amo, iloko napita amo. Mais j'ai reçu le mandat. Lakini mi nilipata ruhusa. Je suis du haut de la chair de mon père. Niko mbele ya mazabao ya baba yangu. Je suis en col pastoral parce que j'ai été appelé. Mi navala col pastoral juu mi niliitwa. Et il m'a été ordonné de bénir le peuple de Dieu. Na nilipata ruhusa ya kubariki taifa ya Mungu. Et sous cette onction-là, je te donne l'ordre de vivre heureux. Amen. Donne-moi un amen qui réveille tous les ministères pour ton édification. Amen. Vis heureux au nom de Jésus-Christ. Amen. Aucune circonstance ne peut troubler ta vie, ne peut voler ta joie. Hakuna hata majira moya ile naweza kuiba furaha yako. Voyons le deuxième impact de la mort de Jésus-Christ. Tutaona shaba ya pili ya kifo kia Yesu. La mort de Jésus-Christ menace la mort. Kifo kia Yesu kina menase kifo. Chaque fois que tu traverses, que tu sens l'oppression de la mort, wakati yote kila mara ilo nasikia kusongwa kwa kifo, proclame la mort de Jésus-Christ. Tangaza kifo kia Yesu. Parce que même les disciples, hata ba mitume dans la barque, ndani ya mtumbo, ils ont senti une oppression de la mort. balisikia Il y kusongwa kwa avait une kifo. tempête qui était venue. Kulikuwa zuruba kubwa Mais ilisimama. ils ont appelé la vie elle-même. Banenda kumuita uzima ye Et la peke. vie est venue à menacer la mort. Na uzima ilikuya na menase La kifo. tempête là peut présenter une situation difficile dans ta vie. Ile zuruba inaweza kuonesha hali moya nguvu ile uko La napitisha mu tempête peut maisha. représenter un problème dans lequel tu es. Ile zuruba inaweza kuwa mambo moya ile uko nayo. Mais faisons comme les disciples, courons vers la vie éternelle. Tufanye sa mitume ya Yesu. Tukimbie kwa uzima wa La mort milele. reconnaît la vie éternelle. La mort de Jésus-Christ annonce la victoire sur la mort et offre la promesse de la vie éternelle.
Kifo cha Yesu inatangaza ushindi juu ya kifo na inatupatia malako ya uzima wa milele. Tu vivras éternellement. Utaishi milele. CRC, écoutez ma voix. CRC, sikia sauti yangu. Nous vivrons éternellement. Tutaishi milele. Il n'y a aucun rideau qui nous empêche d'accéder à la vie éternelle. Hakuna kitu kitatuzuiza kuishi buzima wa milele. Il n'y a aucun archange qui nous empêche d'accéder à la vie éternelle. Hakuna hata malaika mmoja atatuzuiza tuingie muuzima wa milele. Et nous vivrons éternellement, nous verrons Jésus. Na tutaishi milele, tutamwona Yesu. Ces jours-là, nous verrons les êtres chers qui nous ont précédés. Ile siku tutaona banduku yetu bale balitutangulia. Ces jours-là, nous verrons Jésus que nous servons sans l'avoir jamais vu. Ile siku tutamwona Yesu le tuko natumikia tu ya Ces jours-là, monaka. nous danserons, nous chanterons. Ile siku tutacheza majunda. Ces jours-là, Ile siku tutamwona Ces jours-là, Yesu. nous célébrerons. Ile siku tutasherekea. Parce que nous avons reçu la vie éternelle. Kwani tulipata buzima wa Ces jours-là, on milele. va danser avec les anges. Ile siku tutacheza pamoja na bamalaika. Je ne suis pas forcément, je ne suis pas forcément obligé à avoir l'apparition des anges. J'ai la foi et l'espérance. Je les verrai. Je vivrai avec eux. Sina hata lazima kuona samino na malaika natokelea hapa, lakini niko na imani ile siku tutaonana nabo uso kwa uso. Jeunes gens, faites attention à vos prières que vous faites. Tu n'es pas forcément obligé. Si tu ne les vois pas, nous avons l'espérance. Nous verrons Dieu. Nous verrons Jésus. Nous verrons les anges. Nous danserons. Nous chanterons. Nous allons célébrer. Amen. Ces jours-là, nous allons célébrer. Pika ko bikelekele juu ya huyu Yesu. Quatrième impact de la mort de Jésus-Christ. Shabaya ine ya kifo kia Yesu. La mort de Jésus-Christ marque le début d'un ordre, d'un nouvel ordre où la vie triomphe de la mort. Kifo kia Yesu inafungula ordre mupya, ile uzima inashinda kifo. C'est un nouvel ordre de vie. Inakuwa ruhusa kubwa ya Mungu. Où la vie triomphe de la mort. Kule buzima inashinda kifo. Tu es dans un véhicule qui était prévu à connaître un accident. Uko mugari ile lipasha kufanya accident. Ça ne connaîtra pas d'accident à cause de la vie que tu as. Haitafanya accident juu ya buzima ile wewe uko nayo. C'est comme Paul dans un navire avec les gens qu'il était. Inakuwa sa Paulo ndani ya ile bato balikuwa na bantu. À cause de lui, personne n'a péri. Juu tu ya Paulo hakuna hata mtu mmoja alikufa. La vie que tu as, c'est une vie contagieuse. Ile bujima uko nayo ni bujima buko natambukiana. Quand tu entres quelque part où quelque chose allait mal se passer, à cause de ta présence, rien ne va se passer. Kama unafika fasi moya bitu bibaya bilipasha kufanyika, juu ya uwepo wako tu hakuna kitu kitafanyika. Parce que la mort de Jésus-Christ kwani kifo kia Yesu Kristo donne un nouvel ordre de vie où la mort triomphe, où la vie triomphe de la mort. Inaleta ordre ingine ya sasa ya bujima, ya kusema bujima bunashinda kifo. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les sorciers n'entrent pas avec les histoires dans l'église? Parce qu'il y a une inspection spirituelle depuis l'extérieur. Amen. Et qu'ils ne peuvent pas entrer avec leurs bras ici. Muloja hawezi kuingia na bitu yake ndani ya kanisa. C'est ça que nous devons comprendre. La vie que nous avons est tellement mystérieuse. C'est tellement très puissante. Il faut connaître que tu es. Ile tunapasha kuelewa buzima bule uko nayo iko ya uwezo kabisa. Inapita ufahamu. Il faut profiter de la vie. Il faut jouir de la vie. Inapasha kufurahia uzima. Le nouvel ordre de vie que la mort de Jésus-Christ nous donne, c'est la vie qui triomphe de la mort. Ni buzima ile inashinda kifo. Elle est en train de me donner la bouteille. Elle attend ma mort. Mais je suis en train de parler. Ananipatia hii chupa,
eko na chunga ni kufwe, lakini mimi nakunywa. L'affaire là, ça va marcher. Le business là, ça va marcher d'ici les mois prochains. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien. J'avais tellement soif. Le business là, les mois prochains. Tu es sûr que tu vas bien? Je vais très bien. Nouvel ordre de vie. Ile nakuwa ordre ya mupya ya bujima. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Injo miujiza itashindikiza bale besha kuamini. Même si il est arrivé de prendre les beuvages mortels. Ikamufikia na kunywa binywaji byenye sumu. Ils attendront ta mort longtemps. Cinquième impact, j'ai fini par là. Impact ya tano mimi nasimamia pale. La mort de Jésus-Christ nous mène à jouir pleinement de la vie. Kifo kia Yesu inatupeleka kufurahiwa kwa utele kwa uzima. Ici, c'est sur base de ça, du cinquième impact, que je désire atteindre l'objectif. Je voudrais que tu quittes ici, tu es rassuré que tu dois vivre réellement ta vie. Minapenda utoke hapa uko na hakikisho ya kusema utaishi kweli hii bujima na utaifurahia. À tel point que si quelqu'un te pose la question, pourquoi tu es heureux? C'est la mort de Jésus. Pourquoi tu es heureux? Le secret c'est quoi? La mort de Jésus. Na wakati mtu anakuswali, juu ya nini uko paka na mafuraha? Uyose asiri ni kifo kia Yesu. J'avais dit tout à l'heure que la mort de Jésus intervenait dans tous les domaines. Nilisema kwa wakati mwa sema kifo kia Yesu inaingia mu mahali yote ya bujima. Et que ça doit être le secret de notre jouissance en toutes choses et dans tout domaine. Na inapasha kuwa siri ya furaha yetu mu mahali yote na manamna yote ya kuishi. Quelqu'un est prêt à recevoir une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette révélation? Amen. Est-ce que vous savez que ce qui a rendu Dieu heureux, c'est aussi la mort de Jésus-Christ? Munajua sema ile limufurahisha Mungu kabisa ni kifo kia Yesu. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé, il a vu que c'était bon. Biblia inasema byote bile Mungu aliumba, aliona sema ilikuwa mzuri. Mais Dieu, avant qu'il commence la création, il y avait déjà la mort de Jésus-Christ. Lakini mbele tu Mungu anze kuumba bitu kulikuwa kifo kia Yesu. L'agneau était immolé avant la fondation du monde. Mwana kondoo wa Mungu alitundikwa mbele ya kuumbaji wa dunia. Et c'est comme ça que quand Dieu était en train de créer, tout était parfait, tout était bon. Donc ta vie aussi, tout ce que tu fais bon, tout ce que tu fais bon, tout ce que tu fais bon. Tu es erré chaque fois. Pourquoi? La mort de Jésus, 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 la mort de Jésus. Jouissez par la mort de Jésus-Christ. Amen. Jouissez de la vie par la mort de Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu, la jouissance de Dieu, kufurahi kwa Mungu a une fondation. Inakuwa na kishina, C'est musingi. l'agneau de Dieu. Musingi wa furaha ya Mungu ni mwana kondoo wa Et notre Mungu. jouissance aussi à nous doit avoir pour base ou soubassement la mort de Jésus-Christ. Na furaha yetu, eri yetu inapasha kuwa na musingi ni kifo kia Yesu Kristo. Il y a beaucoup à parler. Kuko bia mingi bia Mais ça, je kusema. donne ça commenté pour finir. Ile mimi nataka kumaliza. La mort de Jésus-Christ nous libère aussi du poids du péché. Kifo kia Yesu kinatufungua na iye uzito wa dhambi. De la culpabilité. Na culpabilité. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Dieu, quand il a tué l'agneau, le tout premier agneau qu'il avait tué, il a couvert les hommes. Il a couvert Adam et Ève pour qu'ils ne se culpabilisent pas, pour qu'ils ne soient pas nus, parce qu'ils avaient honte de leur nudité. Nous sommes nus, Dieu avait couvert. C'est ça que la mort de Jésus-Christ est venue aussi faire dans notre vie. La mort, elle est venue enlever la culpabilité, le poids du péché. Wakati Mungu alichinja mwana kondoo wa kwanza, ilikuwa juu ya kufunika aya ya Adamu na Ewa. Njoo ile kifo ya Yesu ilikia kufanya maisha yetu
kutufunika ile aya ya zambi, kutosha zambi ndani ya mtu. La mort de Jésus-Christ nous donne la paix intérieure. Kifo kia Yesu inatupatia salama ndani ya mioyo. Tu dois vraiment, quand on te voit, on voit la mort de Jésus. On voit que tu vis vraiment la vie. Mimi napenda wakati batakuona, baona sema uko naishi buzima bwa Yesu. Pour vivre tout ce que je viens de vous donner, tout ce que je viens de vous dire, Juu ya kuishi byote bile mimi natoka kukwambia, il n'y a qu'une condition. kuna kwa condition moja tu. Accepter Jésus-Christ Kumwamini Yesu Kristo comme Sauveur et Seigneur. sawa Bwana na Mwokozi. Si tu veux vivre réellement l'impact de la mort de Jésus-Christ dans ta vie, Kama unataka kuishi matokeo au shaba ya kifo kia Yesu mu maisha il yako, faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. inapasha kumwamini Yesu Kristo sawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Accepter Jésus-Christ et se faire le choix. Comme on nous avait laissé le choix au début là. Dieu te crée, Dieu te donne les... Si tu existes, fais le choix de t'approcher à la vie éternelle. Kumwamini Yesu inakuwa kuchagua. Paka vile balituachia uchaguzi kumwanzo, uchague Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Mes frères, ça c'est un temps, un moment où il faut être couvert dans l'arche avant que les déluges ne viennent. Mbapendwa, hii wakati inakuwa wakati ya kuingia ndani ya chombo kabla tu zuruba ishimame. Et l'arche dont je suis en train de vous parler, c'est Jésus-Christ. Na hii chombo niko nasemezea ni Yesu Kristo. Pour échapper à la mort, pour échapper à l'emprise du pouvoir de l'ennemi, il faut accepter Jésus-Christ. Si quelqu'un qui n'a jamais eu l'occasion d'accepter Jésus-Christ ici, il peut lever la main. Il peut se tenir debout. Ula siyapata bahati ya kupokea Yesu anaweza kunyanyua tu mkono na que Dieu vous anasimama. bénisse. S'il y a quelqu'un d'autre, Kama kuko mwingine usisikie haya mpendwa. s'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus, Kama kuko mtu asiyamwamini tu Yesu na roho yake, c'est bon de vivre en Jésus-Christ. Il n'y a aucune vie dans laquelle tu peux être heureux si ce n'est que la vie de Jésus. La vie que Dieu donne. hakuna maisha ile kwa ya mzuri nje ya Yesu.